Et à travers la parole du Seigneur, essayer de répondre à une question. Et essayer de tirer quelque chose de positif de cela. Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que je souffre? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que je souffre? Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que je souffre? Nous allons aller dans nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 24. Drôle de verset. Mais ça fait partir de la Bible. Il dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et c'est notre responsabilité que de trouver l'utilité de cette écriture. Colossiens 1, 24 dit: je me réjouis maintenant. Enfin, si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Si vous n'êtes pas encore arrivé, arrivez avec nous sur les différents écrans. Alléluia. Colossiens 1, 24 nous dit: je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. C'est qui manque aux souffrances de Christ, de la chair dans ma chair, de son corps qui est l'Église. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble comme ça? Vous n'allez pas penser que je suis le seul appelé à souffrir. Alléluia, je suis tout seul à le lire. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Je me réjouis maintenant dans les souffrances pour vous. C'est ce qui manque aux souffrances de Christ, de la chair dans la chair, pour son corps qui est l'Église. Prions tous ensemble, Père Céleste. Nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Te remercions pour le privilège que nous avons, Père, de venir devant ton peuple, rassembler en ce lieu, d'être dans ta présence, Papa. Cette présence que tu as rendue disponible à un prix très élevé, Papa. Le prix de tes souffrances, Seigneur. En ce moment, nous ne voulons pas prendre ce moment à léger, Seigneur. Nous reconnaissons d'abord nos défaillances. Papa, nous implorons ton sang sur nous. Ce sang nous couvre, afin que nous puissions nous permettre de nous approcher de ton saint trône. Pas loin, nous en avons besoin, car nous sommes des hommes naturels et les choses spirituelles sont folies. Nous ne pouvons pas les comprendre de nous-mêmes. Que l'onction soit sur nous, sur moi, afin que je puisse, Papa, apporter les oracles d'une façon cohérente, sans crainte, en faveur et hésitation. Papa, il abachate sur nous tous, afin que nous puissions les recevoir et qu'ils produisent en nous de fruits dignes de repentance, de fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions. Tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Avant de vous asseoir, si vous pouvez juste poser vos Bibles et battre vos mains pour le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, le Seigneur est bon. Nous battons beaucoup nos mains dans l'église. Si vous êtes là, vous nous visitez, peut-être vous n'avez peut-être pas vu une église qui bat autant les mains. Mais si nous le faisons, c'est parce que la Bible nous l'ordonne. Dans le livre de Psaume 47, le verset 2, la Bible nous dit: vous tous, peuple, battez vos mains et poussez vers Dieu de cris de joie. Et c'est ce que nous faisons. Nous battons nos mains vers le Seigneur et nous poussons des cris de joie vers lui. Vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose de bien dans le monde, on applaudit, n'est-ce pas? Quand une équipe marque un but, on applaudit.
Mais vous savez quoi? Le Seigneur n'a pas arrêté de faire des choses de bien pour nous. Il n'a pas arrêté de marquer des buts pour notre équipe. Il n'a pas arrêté d'amasser victoire après victoire pour nous. C'est pourquoi nous battons. Nous pouvons continuellement battre dans notre quelque chose d'étrange, ça parlait de records dans le monde. Et il y a un homme qui a établi un record d'applaudissements. Il pouvait battre le plus de mains possible dans une seconde. Il a fait 14 battements dans une seconde. Donc 14 fois. Ça, c'est un adorateur. Pouvons-nous juste essayer de battre son record? Alléluia. Bon, maintenant que je vous ai fait sourire, je peux parler de la souffrance. Alléluia. Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que je souffre? Vous savez, la souffrance est un fait inévitable de la vie. Nous allons souffrir d'une façon ou d'une autre. Nous rencontrons des situations qui nous font souffrir. Et des fois, nous n'aimons pas tellement souffrir que nous cherchons tous les moyens possibles pour éviter la souffrance. Des fois, nous allons prier. Je connais des gens qui ont pu éviter la souffrance. Je pense que c'est la sœur Nona Freeman. Je pense qu'elle ne pouvait pas prendre l'anesthésie. Et à un moment donné, il fallait lui arracher 2 dents. Elle était missionnaire en Afrique. Elle était allergique à l'anesthésie ou quelque chose comme ça. Elle a prié, Dieu épargne-moi la souffrance. Et elle est allée chez les dentistes, on a arraché ses dents et ça ne lui a pas fait de mal du tout, sans anesthésie. Ben, ça arrive. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Je me rappelle d'un jour, je pense que ma femme était en train d'accoucher de Jonathan. On était à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On était dans la salle d'accouchement. Moi, je l'ai encouragée. Elle souffrait. Et il y a eu un médecin, c'était une dame qui est venue. Et quand je parlais avec ma femme, elle a compris que c'était le Swahili. Elle a commencé à nous parler en Swahili. On était tous surpris. Et puis elle nous a dit qu'elle a été en Afrique, je pense au Kenya ou en Tanzanie et tout. Elle parlait, elle pouvait faire une petite conversation en Swahili. Et on était contents. Et à un moment donné, des contractions ont frappé ma femme. Et ma femme a commencé à parler en langue. En langue. Et ce médecin, cette dame, a regardé ma femme et puis m'a regardé et dit, ça ce n'est pas le Swahili. Je dis non, ça c'est pas le Swahili, c'est le parler en langue. Ah, parler en langue, c'est quoi cette affaire? Bon, ma femme, sur son lit d'accouchement, elle a pris la parole, elle a commencé à expliquer. Le jour de la Pentecôte, les pentecôtistes, ils sont graves. Même sur le lit d'accouchement. Tu sais, l'Église est née le jour de la Pentecôte. Même les catholiques. Oh, les catholiques, oui, même les catholiques. Et elle a commencé à expliquer c'était quoi le baptême du Saint-Esprit, c'était quoi l'évidence du parler en langue. Mais laissez-moi vous dire ceci. Moi, j'ai regardé le moniteur et tous les appareils qui enregistraient les contractions. Alors qu'elle était en train de témoigner à ce médecin, tu pouvais sentir une présence de Dieu rentrer dans cette salle. L'atmosphère a changé. Elle parlait du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit s'est pointé. Et pendant qu'elle parlait,
une contraction est venue. Et elle a continué à témoigner sans bouger. Moi et les médecins, nous avons regardé le moniteur. Le moniteur a enregistré la contraction, mais ma femme ne l'a jamais enregistrée. Il y a un moyen d'échapper à la souffrance. Mais la souffrance est un fait inévitable de la vie néanmoins. Être dans la volonté de Dieu ne nous évite pas nécessairement la souffrance. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la volonté de Dieu que nous n'allons pas souffrir. Ou ce n'est pas parce que nous souffrons que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Si la souffrance était indicative du fait que nous soyons dans la volonté de Dieu ou pas, alors Paul serait le type le plus hors de la volonté de Dieu possible. Parce que lui, il en a vu des souffrances. Les apôtres, tous les apôtres ne seraient pas dans la volonté de Dieu. Tu ne peux pas éviter la souffrance en étant dans la volonté de Dieu. On ne s'en échappe pas. Que ce soit par des confessions positives, certains vont dire, si tu confesses la positivité, tu vas éviter la souffrance. Non. La prière et les jeûnes ne vont pas nous épargner de la souffrance. Toute autre discipline spirituelle, la lecture de la parole de Dieu, ne peut nous faire échapper le bois de la souffrance. Ça n'aide pas non plus de toucher le bois. Des fois, quand on dit quelque chose, on dit « je touche le bois ». Vous pouvez toucher tout le bois possible, ça ne va pas vous éviter la souffrance. Le Seigneur lui-même était pendu au bois. Mais il a souffert quand même. Alléluia. Donc le bois ne nous évite pas la souffrance. Croiser le doigt ou éviter de croiser un chat noir ou ne pas ouvrir le parapluie dans la maison ou ne pas passer en dessous de l'escalier. Toutes ces... Ça n'évite pas la souffrance. Amen. Bien que nous voulons toujours, des fois, nous voulons expliquer la souffrance. Des fois, nous pensons que quand nous avons l'explication de la souffrance, cela va faire que ça va l'alléger ou ça va l'atténuer. Et là, nous trouvons toutes sortes de raisons. Nous trouvons la racine de ces souffrances. Nous la condamnons. Nous disons, c'est à cause de notre système politique. Ou c'est à cause il y en a qui blâment les religions. Toutes les guerres ont comme source la religion. Si on n'avait pas de religion sur la terre, on n'aurait pas de souffrance. Et toutes nous pouvons trouver toute raison, toute source, mais cela ne va pas nous permettre d'éviter la souffrance. Mais il y a de l'espoir. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a de l'espoir. La parole de Dieu nous donne certaines sources d'espoir. Regardez avec moi Psaume 2, verset 7 à verset 9. La Bible nous dit... Psaume 2, 7 à 9. Il dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Verset 8. Et demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et au verset 9, il nous dit, tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Ceci nous parle de la venue du Seigneur. Et nous savons tous que la venue du Seigneur amène l'espoir. La venue du Seigneur amène la fin de la souffrance. Nous anticipons sa venue parce que nous savons qu'il nous a promis 1000 ans de paix.